que, à vos yeux, il y a toujours un grand péril financier, un risque de crise à court terme, dans les mois à venir? Malheureusement, ça me paraît assez clair. J'ai rendu un rapport pour le Parlement européen l'an dernier sur le coût vraisemblable d'un prochain krach bancaire en zone euro. Et la conclusion de ce rapport, c'est que j'ai remis à Klaus Welle, c'est que si on avait un nouveau krach de même amplitude qu'en 2008, ce qui n'est pas du tout exclu, eh bien, malheureusement, l'Union bancaire européenne ne nous protégerait pas. Et donc, les États seraient de nouveau obligés de voler au secours des banques, avec une situation de finances publiques qui est beaucoup plus détériorée aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2008. Et quand vous voyez la santé, par exemple, de Monte dei Paschi, en Italie, qui est quand même toujours au bord de la faillite, quand vous voyez l'énormité des fraudes commises, par exemple, par Deutsche Bank, qui vient d'être condamné, enfin, qui va être condamné potentiellement à 14 milliards de dollars par les États-Unis, vous comprenez que le secteur bancaire européen est en mauvaise posture. Alors le FMI lui-même reconnaît que 40% des banques de la zone euro sont non viables. Ça veut dire qu'on va forcément avoir un réajustement tôt ou tard. Alors quand, je suis absolument incapable de vous le dire. Peut-être que ça ne viendra pas d'ailleurs directement de la zone euro. C'est possible que la bombe éclate d'abord en Chine. Vous avez vu que la BRI commence à juste titre à s'inquiéter de l'envol de la dette chinoise. Et je crois qu'il faut mettre l'accent sur la dette privée. La dette privée chinoise, c'est 145% du PIB chinois. C'est énorme, 145%. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la Chine ne pourra pas rembourser. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est possible. Vous savez alors, par exemple, vous avez eu un envol ce dernier semestre de l'ensemble des créances douteuses dans les bilans des 3 premières banques chinoises publiques. Si ceci se confirmait, il est très vraisemblable que les autorités chinoises soient elles aussi contraintes de venir au secours des grandes banques. Alors on sait qu'elles le font avec beaucoup plus de volontarisme qu'en Europe, et c'est bienvenu. Est-ce qu'elles arriveront de nouveau à colmater les brèches comme elles l'ont fait l'an dernier avec le krach de Schengen et de Shanghai? C'est pas évident. Voilà. Donc peut-être que va arriver un moment où les autorités chinoises elles-mêmes seront à la limite, atteindront la limite de ce qu'elles peuvent faire pour sauver leur secteur bancaire.